est indispensable au bien-être et à la santé des êtres humains. Face à la situation grave d'épuisement des ressources naturelles et de la dégradation de notre écosystème, il est plus nécessaire que jamais de renforcer l'action de toutes les parties pour la conservation de la biodiversité. C'est toute l'importance de la COP15 qui débouchera à une feuille de route définissant les objectifs et les priorités de la gouvernance mondiale en matière de biodiversité au cours de la prochaine décennie. Un autre volet qui est très, très important maintenant, c'est qu'il y a aussi, comme j'ai dit un peu plus tôt, les autorités locales, les municipalités, les petites agglomérations qui ont aussi leur rôle à jouer et qui ont maintenant une place dans ces grandes réunions des conventions de la biodiversité. Elle permet aussi, parce que les gens de la Convention, les pays demandent aux chercheurs, entre chacune des conférences des parties, des relevés, des indicateurs. Comment se comporte la biodiversité? Est-ce qu'il y a des points qui ont été améliorés? Est-ce que, par exemple, on a de plus en plus de pourcentages de territoires qui sont bien protégés? Quelles sont les espèces qui sont menacées? Est-ce que cette liste rouge des espèces menacées, est-ce qu'elle augmente ou elle diminue? Donc, ça nous permet d'avoir un portrait très, très juste, un portrait très, très lucide de la situation de la biodiversité. Vous savez, malheureusement, on a plutôt tendance à donner les mauvaises nouvelles quand il s'agit d'environnement, des catastrophes écologiques. Et évidemment, il faut en parler, mais on oublie par contre de parler des bonnes nouvelles parce qu'il y a des avancées énormes en biodiversité et ces conventions de conférences des parties permettent d'avoir cette image assez juste de la situation et on montre qu'on a des améliorations réelles. Ces dernières années, la Chine intensifie ses efforts en faveur de la conservation de la biodiversité qui a apporté leurs fruits, ce que reconnaissent plusieurs experts de ce secteur. En tant que spécialiste en biotechnologie, Gilles Vincent a également travaillé comme conseiller spécial du jardin botanique de Chengshan pendant presque 6 ans à Shanghai. Selon lui, la mission majeure des jardins botaniques en Chine consiste à la conservation de la biodiversité. Il faut savoir qu'en Chine, c'est un pays où il y a énormément d'espèces de plantes. On parle de plus ou moins 32 000 espèces de plantes, avec peut-être le tiers qui se retrouve dans la province du Yunnan, dans le sud. De ces 32 000 espèces, il y a à peu près 8 000 espèces de ces plantes sont des plantes médicinales, ce sont des plantes qui sont utilisées en médecine. Très, très important, une expertise qui a été développée là-bas extraordinaire, avec peut-être 7 500 arbres et arbustes, toujours dans ces 32 000 plantes-là. Alors, la Chine, évidemment, est un grand pays, 9,6 millions de kilomètres carrés, une vingtaine de provinces, et donc une multitude d'habitats. Et c'est ces habitats qui font qu'il y a cette diversité végétale si importante. D'ailleurs, quand on parle de phytodiversité, donc la diversité végétale, la Chine se situe au 3e rang mondial après le Brésil, qu'on sait qui est le hotspot de la biodiversité. Après le Brésil, la Colombie. Chaque jardin botanique en Chine a cette mission de conservation, mais de conservation des espèces locales. Par exemple, au jardin botanique de Chengshan, c'était beaucoup l'Est, la flore de l'Est de la Chine, avec des objectifs de conserver ces plantes-là parce elles peuvent disparaître. Et aussi, il y avait il y a beaucoup d'études sur l'utilisation durable de ces plantes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné quand j'étais en Chine. Vous savez, la notion en Occident de conservation, c'est qu'on pense un peu circonscrire, encadrer un territoire très, très précis et le protéger en disant que ça, c'est un territoire qu'on ne peut pas toucher. En Chine, ma conception de cette idée de conservation, de nature, de protection de la nature a changé parce que l'idée, c'est la nature, elle est là pour nous, il faut l'utiliser, mais attention, il faut l'utiliser de façon durable.